Churchill disait « Je ne crois aux statistiques que quand je les ai maquillées moi-même ». Ce qui nous indique que si on veut comprendre l'essence de l'histoire, il faut aller au-delà des apparences et des récits. Ce livre qui est derrière moi, 4 stratèges dans la Seconde Guerre mondiale, considère la Seconde Guerre mondiale comme une partie d'échecs entre 4 personnages, Churchill bien sûr, Hitler, Staline et Roosevelt, et 12 coups, 12 moments clés, Pearl Harbor, Stalingrad, et de regarder comment ces 4 personnages ont joué, comment ils ont regardé le jeu, quel coup ils ont voulu faire, comment ils ont joué leur partie, et finalement, qui a gagné la partie. On peut dire du point de vue stratégique que le meilleur joueur, le vainqueur, c'est quand même Staline qui est parti avec la nappe, si je puis dire. Alors, ceci permet de comprendre quelques points essentiels, de décrypter quelques points essentiels sur la stratégie. Par exemple, le débat entre réalisme et idéalisme. Ma thèse, c'est que l'inverse de la stratégie, c'est l'idéologie. Et donc, la stratégie s'ancre dans la réalité. De ce point de vue-là, c'est peut-être un peu la faiblesse de Roosevelt qui transparaît du point de vue de la stratégie, même si c'était un prodige de la politique par ailleurs, qui est que parfois il était plus la proie de ses idées, de ses imaginations qu'une analyse stricte de la réalité. Autre débat qui lui remonte à l'Antiquité, est-ce que les stratégies les plus efficaces sont les stratégies directes ou les stratégies indirectes comme la campagne en Afrique du Nord, en Italie. Hein, le débarquement, par exemple, réussit parce qu'il a un habile mixte d'une stratégie à la fois directe et indirecte. Ils n'ont quand même pas débarqué dans le Pas-de-Calais et il n'est pas sûr que ce serait aussi bien passé dans le Pas-de-Calais. Donc il y a bien eu là un débat entre stratèges directs, les Américains, et stratèges indirects, plutôt les Anglais. Staline étant lui plutôt un stratège direct. Voilà, donc ça c'est le débat, et puis ça va illustrer, au fond, quelles sont les qualités des grands stratèges. L'intelligence stratégique, oui, ça c'est une banalité, que l'intelligence stratégique soit la composante de la stratégie, ça va de soi. Mais derrière, il y a d'autres débats qui apparaissent sur le courage. Est-ce que ce courage est une qualité pour le stratège, ou au contraire, est-ce que ça peut l'entraîner vers des intrépidités dangereuses? La créativité, par exemple, Churchill est un personnage étonnamment créatif. Hitler, d'ailleurs, au début de la guerre, est aussi un personnage créatif, et puis après, il l'est moins, il est un peu la proie de son idéologie. Donc, à travers ces 12 études de cas, où 4 joueurs se penchent sur l'échiquier du monde, eh bien, effectivement, on peut décrypter les grands lois de la stratégie. Ce qui, évidemment, ne doit pas nous extraire complètement du drame humain absolu, des 62 millions de morts, des vies détruites, des civilisations blessées, etc., qui sont aussi, hélas, les aspects de cette guerre, mais là, un arrière-fond stratégique.